Bezrat Hashem Yitbarach. On est un peu de temps avant Rosh Hashanah. Comme vous savez, toute la Hamidot de l'année, Hamida, donc la prière qu'on fait debout, elle a 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin. Et quand c'est Shabbat ou Yom Tov, en général, il y a une bracha au milieu. Donc il y a 7 bénédictions tous les Shabbats, tous les Yom Tov, sauf une fois dans l'année. C'est la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, où il y a aussi 3 bénédictions au milieu. Donc on dit Magen Avraham, Mechayim Etim, Amelech HaKadosh, puisque c'est le moment où on commence déjà à dire Amelech HaKadosh. À la fin, on a Modim, donc avec Atov Shimcha Ochan et Leodot. On a Mevachtam Israël Bashalom. Et on a Amahazir Shechinato Letzia. Je les ai dit dans le désordre. Au milieu, à Rosh Hashanah, au Moussaf de Rosh Hashanah, nous avons 3 brachot. Vous connaissez, ça fait des années que vous écoutez ça, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui s'appelle Malchuyot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot, ça veut dire que, après avoir dit Amelech HaKadosh, dans la Hamida, on va avoir un texte où on va avoir 10 psukim, 10 versets sur la Malchut, sur la royauté, puis une bénédiction. Après 10 versets, 10 psukim sur Zichronot, le souvenir. Et ensuite 10 versets sur les Shofarot. Et après, chaque fois qu'il y a 10 versets, on dit une bénédiction. Dans la bénédiction des Malchuyot, vous avez ici, sur le côté, marqué Torah, Ktuvim, Nevi'im et Torah. Ça veut dire quoi? Il y a 3 versets du Chumash, dans lesquels il y a Malchut. Il y a 3 versets des Ktuvim. Ktuvim, je vous rappelle, en français, on est des hagiographes. C'est par exemple Te'ilim, Iyov, Kola Sfarim, Mishlei, etc. Et on a 3 versets des Nevi'im. Nevi'im, je vous rappelle, Yeshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yirmiya, Ishaya, Yehezkel, Tre'asad, etc. Et à la fin, encore un dernier verset, qui est un verset de la Torah. Donc, chaque fois qu'on a Malchuyot, 3, 3, 3, Torah, Ktuvim, Nevi'im et Torah, un dernier verset. La même chose dans Zichronot et la même chose dans Shofarot. J'ai souligné pour vous montrer l'anomalie qui pose une question dans la Gemara. Et autour de cette question, on étudiera un peu le sujet que le Rav Dessler y développe sur Malchuyot. Je vous demande de regarder le document. Premier pasuk, Kakatou betoratach, Hashem yimloch le'olam va'ed, yimloch lashon malchut. V'ne'emar lo yibit aven beYaakov, v'lo ra'a amal beYisrael, Hashem elokav imo, u'teruat melech bo. On parle encore de melech. V'ne'emar va'ibishulun melech, Beit Asef Rasha'am Yahad Shifte Israël. On parle encore de Melech. 3 fois Melech. Ce sont des versets qui ont été choisis précisément. Ok. Ubdivrei Kodshecha Katuv Lemor. Et dans les Ktuvim, c'est marqué Qu'il Hashem Amlucha Umushel Bagoyim. Venemar Hashem Malach Geut Lavesh. Aftikom Tevatimot. Venemar Seus She'arim Ra'ashechem. Vinasu B'tchei Olam B'yavo Melech HaKavod. On voit encore le mot Melech. Après, il y a la suite, toujours les mêmes versets dans le même livre. Et en dessous, dans le paragraphe d'après, dans les Nevi'im aussi c'est marqué, Koamar Hashem, Melech Israël, c'est souligné, Vegoalo Hashem Tsevakot. Donc on voit Melech, Ani Rishon, Ani Aharon, Mibal'ada en Elokim, Veneemar, deuxième verset, puisqu'il est marqué Veneemar, Ve'alou Shim Bersin Shpeteres Abayit Hashem, Hamelucha, on parle de la royauté d'Hashem.
On redit encore une fois Melech. Ou Betoratra, puisque le 10e verset, comme on a dit, il revient dans le Chumash. Ou Betoratra, Hashem Elokeinu Katov le mort. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce verset-là, il est marqué le dernier verset des Malchuyot. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et la Gemara, elle dit à ce sujet, dans Masechet Rosh Hashanah, la page Lamed Bet Amud Bet, donc c'est facile, c'est Levav, Lamed Bet Amud Bet, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Malchut, disait Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est un pasouk de Malchut, qui parle de la royauté. Rabbi Yehuda Omer, et la Malchut. Rabbi Yehuda, il dit pas du tout. On ne parle pas de la Malchut. A priori, c'est pas marqué Malchut. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et pas marqué le Malchut. Tous les autres psukim qui sont cités dans Malchuyot, on cite la Malchut, la royauté explicitement. Comment le 10e verset, c'est-à-dire le verset entre guillemets le dernier, celui qui surplombe tout, les Malchuyot, mentionne-t-il Shema Israël, Hashem Echad, sans qu'il n'y ait mention explicite de Malchut et qu'il soit représentatif de la Malchut d'Hachem? Bizarre. En réalité, il faut qu'on parle, qu'est-ce que ça veut dire Melech? Qu'est-ce que ça veut dire Malchut? Il y a quelque chose qui est un Yetzer Hara qui est très grand en l'homme, c'est que bizarrement, si on lui dit c'est toi qui vas prendre sur toi que le roi est roi, celui qui choisit qui est le roi, ou de proclamer la royauté du roi, on lui donne l'impression que c'est lui le roi. Pourquoi? Si c'est toi qui choisis qui est le roi, alors qui est le roi? C'est toi! Un homme, parce que c'est lui qui doit proclamer la royauté d'Hachem, le fait qu'il ait la liberté de choisir, est-ce que oui ou non, il va prendre sur lui qu'Hachem c'est le Melech, il a le Yetzer Hara. Vous savez quoi? Chachamim nous disent de dire Ana Emloch. C'est moi qui serai roi. Ça veut dire qu'un homme, il a une résistance à l'intérieur de lui, un Yetzer Hara, d'avoir du mal à accepter que celui qui décide, c'est Hachem. Bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais attendez, nous on est religieux, on fait la Torah, on fait les mitzvot, on est là, au contraire. C'est vrai. Mais, et mamlich Hachem. Tu dis, moi je suis mamlich Hachem, dans le manger, la longueur de la jupe, je suis mamlich Hachem, ça aussi, mais les conversations avec des copines, ce que je leur raconte, tu vois, progressivement, ça. Mais en vraie vérité, si bémet t'es mamlich Hachem quand tu veux sur ce que tu veux, et pas quand tu veux pas sur ce que tu veux pas, qui est Melech, oh là là, c'est toi le Melech, c'est pas Hachem. Il nous dit le Rav Dessler que nous, on veut bien prêter notre couronne à Hachem quand on le décide. Mais accepter que Hachem, il est Melech al kol haolam kulo, nous inclus, ça, c'est une avoda. C'est ça le travail qu'on doit faire à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous on a l'habitude de dire voilà, j'aurais voulu faire ça et c'est interdit. Parce que Hachem qui est le roi, il ne permet pas. Alors je voudrais, mais Hachem il ne veut pas, alors animez votre terre. Je renonce. C'est bien quand même.
Chaque fois que je veux faire quelque chose et qu'Hachem ne veut pas, je ne le fais pas. Le Gaon de Vilna, il donne la subtilité qui fait la différence entre Melucha et Memshala. Bien évidemment, rien à voir avec la Memshala d'aujourd'hui, etc. Je parle juste au niveau du Chumash, au niveau du Navi. La Melucha, c'est quand le roi il a été choisi. La Memshala, c'est quand le roi il s'est imposé au peuple. On pourrait appeler ça une démocratie ou une dictature. Hachem, il nous donne Kivyachol le choix dans le libre arbitre de décider s'il émet l'air sur nous ou pas. Nous donner ce choix nous met à nous-mêmes dans une situation où on peut être en échec. Pourquoi ? Parce que quand on dit à quelqu'un « c'est toi qui choisis », comme on l'a dit tout à l'heure, il a le sentiment que c'est Béhémet lui qui choisit. Le but des Bnei Israël, c'est d'arriver à dire « toi tu me dis que c'est moi qui choisis, et moi, je vais te dire que je ne choisis rien du tout. C'est toi qui décides de tout. » Et mamlich Hashem dans notre vie, c'est arriver à dire que c'est pas j'ai ma volonté à moi et il y a ta volonté à toi et je vais faire en sorte que ma volonté, elle accepte ta volonté, elle se soumette à ta volonté. C'est pas ça. Et mamlich Hashem, c'est être capable, et c'est ça le yesod de la Malchut Shamayim, c'est d'être capable de considérer que la vie, c'est quoi ? C'est la volonté d'Hachem. Ta vie, à quoi elle sert ? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde ? C'est participer à la volonté d'Hachem. Imru lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. Vous allez réciter les psukim de la Malchut, parce que c'est comme ça que vous arrivez à réussir à faire que moi je sois votre roi. C'est quoi que je sois votre roi ? C'est faire en sorte que même dans les endroits de ma vie où j'ai d'autres volontés, j'arrive à me dire, mais attends, il y a quelque chose d'autre dans la vie que faire la volonté d'Hachem. Il n'y a rien d'autre. Ouais, mais alors on n'est pas heureux. Si, justement. C'est arriver à comprendre que finalement, c'est quoi la vie ? C'est qu'Hachem nous donne des kélim pour faire des belles choses. Ces belles choses, elles sont quoi ? Elles sont un projet qui est un projet éternel. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Nos Chachamim nous disent, c'est quoi ? Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Accepter sur soi, Ol Malchut Shamayim. Ol, ça veut dire le joug. C'est quoi un joug ? C'est quelque chose qui a un certain poids. Malchut Shamayim, de la royauté du ciel. Ça veut dire quoi ? Quand quelqu'un il a conscience que dans sa vie il peut représenter Hachem, si quelqu'un y pense que sa vie c'est d'être le netzik d'Hachem, il ne se demande pas à quelle heure il faut se lever, dans quelle voiture je vais aller, je vais devoir dépenser, je vais devoir m'habiller d'une certaine manière. Le bonhomme, il est délégué de la Malchut Shamayim. Il n'y a même pas de Sheila. Tu ne commences pas à dire, ouais, mais ça m'engage à quoi ? Quand tu parles, tu vas être le délégué du Meler. D'ailleurs, vous savez, on ne demande pas des bakashot à Hachem et les tzrachim à Rosh Hashanah. On dit qu'on est Mekabel Malchut. C'est quoi le Mekabel Malchut ? Ben, si tu proclames que ta vie, c'est d'être au service de la Malchut Shamayim, et qu'il n'y a rien d'autre qui t'importe dans ta vie que participer au projet d'Hachem, tu crois que tu as besoin de te préoccuper qu'est-ce que tu vas manger toute l'année ? Tu crois que tu as besoin de te préoccuper si tu vas avoir un toit, si tu vas pouvoir bien manger, tu vas pouvoir être bien t'habiller ? C'est pas ton problème. Je pense que vous connaissez toutes le pasuk Shema Israël, Hashem Echad. Mais peut-être que oui. Peut-être que vous ne connaissez pas le Pirouche Rashi sur ce pasuk.
tellement connu. Okay, je ne poserai pas la question qui connaît Rashi là-dessus, mais c'est quand même un passouk qu'on devrait traduire un peu différemment de Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Parce qu'en réalité, cette phrase-là, traduite comme elle est traduite, elle pourrait poser beaucoup de questions. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rashi Akadosh, il dit Hashem Elokeinu, ça veut dire Hashem Shehu Ata Elokeinu. Hashem qui aujourd'hui n'est reconnu que par nous comme étant celui qui est le roi souverain. Atid, il va dans le futur, et qu'on espère très proche, être reconnu pour être Ehad. Ehad, ça veut dire celui qui réunit tout, qui a rien, qui se sépare de la volonté d'Hachem. Un vrai roi, c'est un roi qui règne sur tout. Parce qu'un roi qui n'est pas Echad, ça veut dire que c'est pas un roi qui a un règne sur tout ce qui est à Baolam, c'est pas un vrai roi. Quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on arrive à nous voir nous-mêmes dans le Malchut Shamayim. Ta propre vie, elle est au service de la Malchut Shamayim. Vous savez, j'imagine quand on est une jeune fille ou une jeune femme, on se projette, on veut faire une carrière, on veut devenir une maman, on veut réussir dans la vie. Et vous avez raison. Mais à Rosh Hashanah, on se rend compte que la seule raison qu'on a de vivre, c'est qu'Hachem, il nous fait cadeau la vie. Parce qu'on participe à quelque chose dans sa malchoute, dans son projet à lui. Et nous, des fois, on s'oublie dans notre vie. Les gens, ils sont tellement occupés dans leurs études, dans leur mariage, dans leurs amitiés, dans leurs ambiances, qu'en fait, ils donnent un peu de temps à Hachem tous les jours. Petite fila, longue, courte, une fois, 2 fois, ça dépend. On va à la choule, Shabbat, de temps en temps, petite crête à Torah. On fait attention à comment on s'habille. On fait attention à ce qu'on mange. Mais en définitive, finalement, Hachem, on lui prête du temps, on lui prête une place, mais Hachem, il n'est pas Echad. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui est Melech à la colle. Ça veut dire que dans nos activités, on donne aussi une place à Hachem. Eh bien, Rosh Hashanah, comme on est tous Ovrim Lefanav Kivnei Maron, on est chacun seul devant Hachem, et on est recréé, ça veut dire qu'Hachem, il nous redonne les bénédictions pour l'année. On doit être capable de se dire que, à part participer au projet d'Hachem, il n'y a rien dans la vie. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter, bien manger, rigoler. Oui, mais comme un atzig de la Malchut Shamayim, comme quelqu'un qui a pris sur lui et qui représente quelque chose de la royauté divine. C'est comme ça qu'on répond à la question, hein, que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est qu'il n'y a rien d'autre dans le monde que Hashem. Que Hashem il est Echad. C'est le niveau le plus haut de la Malchut. Tout le monde reconnaît qu'on doit respecter des règles. Vous savez comment ça se passe, non? Quand on a maintenant sur Waze les radars qui s'affichent. On sait, par exemple, qu'à un certain endroit, tout le monde ralentit. Tout le monde se calme. Même les chauffards, là. Chauffard en français, ça veut dire celui qui roule vite. Quand il se calme, même si vous n'avez pas Waze, vous vous calmez. Si lui, il s'est calmé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on doit respecter. Ceux qui s'arrêtent juste devant le radar seulement, c'est des gens qui respectent la loi ou pas du tout? Tu vas dire, bah ouais, regarde, il s'arrête. Oui, mais tout le reste de la route, comment il a roulé? En vraie vérité, ça veut dire qu'il ne respecte pas. Il n'y a que celui qui respecte, partout, qui respecte.
Vous savez, le monde religieux, il a beaucoup changé. Les gens, ils disent qu'ils veulent être religieux, mais en vraie vérité, le monde religieux, aujourd'hui, il essaie de faire tout comme les non-religieux, mais avec un Hercher. Tout. 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 Ah, c'est vrai, la Gemara dans Khulin a dit que même le goût du chazir, on peut le retrouver dans quelque chose de caché, parce que quelque chose de prévu. Et alors? Ok. Mais tu cherches à faire ta volonté avec son stempel, ou tu cherches à faire sa volonté, et si en plus tu peux prendre du plaisir, la malo. Eh bien, il faut que vous sachiez que et mekabel malchut shamayim, c'est se dire, mais dans ma vie, la seule chose qui m'importe, c'est le Ratzon Hashem. Est-ce qu'Hachem, il veut que je vive une vie de galère? Pas du tout. Que tu kiffes ta vie. Seulement, la chose qui t'intéresse, c'est de faire sa volonté. Malheureusement, l'homme, avec un grand H, il fait le contraire. Il veut faire ce que lui veut, parce que c'est lui qui décide de sa vie. Seulement, pour passer pour un religieux, il va quand même le faire d'une manière qui est acceptable selon la Torah. En définitive, les deux, ils font la Torah et la mitzvot, mais ils ne le font pas pour la même manière. À Rosh Hashanah, on doit se demander pourquoi je fais la Torah et la mitzvot. Je l'ai fait parce que je fais ce que je veux et en même temps je suis religieux, ou est-ce que la seule chose qui m'importe, c'est la volonté d'Hachem? Quand on lit le pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem Echad, il n'y a pas une plus grande malchoute. C'est que dans ma vie, je ne fais pas deux choses. Du Motzei Shabbat jusqu'au Shabbat, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce que dans ma vie, Hachem, il est toujours présent. Le matin, on dit Kabbalat Malchut Shamayim, le soir, on dit Kabbalat Malchut Shamayim. Au début de la vie, on dit Kabbalat Malchut Shamayim. Et à la fin de notre vie, on dit Kabbalat Malchut Shamayim. Au début de l'année, on dit Kabbalat Malchut Shamayim. À la fin de l'année, il ne faut pas attendre Rosh Hashanah, il faut se demander dès maintenant, est-ce que ma vie, je la vis pour être mégala, le Malchut Shamayim? Et malheureusement, si Béhémet on est honnête et on se pose la question, il y a une voix en nous qui dit Ana Emloch, c'est moi qui décide. Vous savez comment on est attaché à ça. Chacun d'entre nous, il est très attaché à faire sa vie. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, on aime bien dire, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Personne n'a à me dire quoi faire, je fais ce que je veux. Okay? Les adolescents, ils adorent dire ça, c'est la phrase qu'ils adorent le plus. Je fais ce que je veux. À Rosh Hashanah, on dit à Hachem, je veux ce que toi tu veux. Et je ferai ce que toi tu veux. Et ma vie, je te la fais cadeau. Tout ce que je suis. C'est ça le yesod de la Malchut Shamayim.